Dans la vie, je pense qu'il y a plusieurs époques. Moi, quand j'étais jeune, ce qui était important pour moi, c'était de réussir ma vie professionnelle, de réussir à tout prix, de devenir chef d'entreprise, ce que je suis devenu à 25 ans. Et puis, on évolue dans la vie. À 40 ans, c'est plus la même chose. À 50, c'est plus la même chose. Maintenant, j'en ai 67. C'est plus du tout la même chose. Je suis au bout de ma vie professionnelle de chef d'entreprise. 45 ans, et maintenant c'est plus de transmettre un savoir qui m'intéresse, de m'occuper des autres. J'ai eu la chance d'avoir une vie à peu près linéaire, avec des problèmes comme tout le monde, mais de bien m'en sortir. Donc maintenant, faut aider les autres, faut transmettre. Et je pense que les années qui vont venir vont être destinés à aider les autres, aussi bien en France qu'à l'étranger. Je me suis investi au Cambodge depuis 1 an maintenant. Je suis un charpentier de formation, donc une ONG recherchait un charpentier pour construire une école en bambou, un matériau que je ne connaissais pas du tout, au nord du Cambodge. Et j'ai passé 4 séjours en 2017 dans le nord du Cambodge pour construire cette école, qui maintenant est terminée, qui a été inaugurée en décembre 2017. Et les petits Cambodgiens sont maintenant dans leur classe, et c'est une véritable fierté que d'aider ce peuple cambodgien qui a beaucoup souffert et qui mérite vraiment qu'on les aide. On va d'abord terminer les extérieurs de l'école qui est finie. On va ramener de la terre parce qu'au moment de la mousson, dans la cour, il y a 50 cm d'eau. Donc il va falloir surélever des zones. On va leur construire également un petit garage à vélo, enfin un garage à vélo, parce que les vélos sont posés par terre et les 3 mois de mousson, eh bien, c'est pas évident. On va faire du drainage et puis on va lancer ce fameux projet de gîte. C'est-à-dire qu'on aimerait faire du tourisme vert dans ce petit village, faire venir un petit peu de touristes engagés sur le vert, avec une découverte des paysans, etc. Donc voilà, je suis un petit peu en prospection, en dehors des travaux qui restent à finir, sur les prochains projets de l'ONG Brahma Kézar. On essaye dans nos actions de ne pas passer pour des colonisateurs. Là, on va lancer un projet notamment d'habitat et de gîte, et je travaille énormément sur les traditions cambodgiennes pour surtout ne pas imposer nos vues d'occidentaux à ces gens-là, ce qui me paraît très important pour qu'ils ne nous prennent surtout pas pour des colonisateurs que l'on a été à une époque. Donc je pense, alors évidemment il faudrait leur demander, mais je pense qu'on est bien vu des Cambodgiens. Je pense qu'on a une démarche. D'abord, on est tous des bénévoles, on paye tous de notre poche. Et puis, on les fait travailler, on va développer leur commerce. Je pense honnêtement qu'on est bien vu, mais évidemment, il faudra leur demander. C'est décidé en collaboration avec eux. Nous avons des réunions régulières. Même le gouverneur de la province participe à ces réunions. Donc ça va très très loin, puisque on ne décide pas seul, tout est décidé ensemble. Donc ce projet de gîte a été décidé avec eux. Alors l'artisanat, non, ils ne le savent pas encore. On va leur proposer donc dans quelques semaines. Mais je pense qu'ils seront preneurs si on arrive à leur acheter et vendre leurs produits. Il y a un certain temps, je portais un regard assez sombre sur l'humanité, parce que quand on regarde les informations, c'est vrai que c'est pas brillant. Et puis quand on voit tous les gens qui font des choses qu'on ne connaît pas forcément. Hier, je voyais Bill Gates qui annonçait qu'il devrait payer plus d'impôts qu'il n'en paye. Moi, je dis qu'il y a quand même des gens bien dans la vie. Il y a plein de petites gens qui font des choses, on ne le sait pas forcément, c'est à une petite échelle, mais je pense que toute cette masse de gens qui font des petites choses, moi, me réconforte. Et maintenant, à l'âge que j'ai, je redeviens optimiste sur l'avenir.
Oui, alors mes colères, j'en ai moins qu'avant, hein, j'en avais beaucoup plus quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai moins de colère, mais euh, mes colères sont un petit peu sur tout ce qu'on voit dans les pays riches. C'est-à-dire que quand je suis au Cambodge, on relativise. Alors que quand on est en France, on a des colères pour trois fois rien. Ce qu'on voit à la télévision, etc., c'est vrai qu'on n'est pas forcément en phase avec tout ce qu'on peut voir. Et je pense que mes colères maintenant se dissipent avec l'âge, hein. Et quand je retourne au Cambodge, j'y retourne là dans un mois, mes colères seront complètement apaisées. Je ne vous le cache pas. Et les religions qui m'interpellent beaucoup, et je pense que les religions sont un frein aussi à l'entente, hein, dans le monde. Il ne faut pas oublier que depuis 20 siècles, la plupart des morts et des guerres ce sont la cause des religions. J'ai été élevé bien évidemment comme tout le monde dans le catholicisme, mais je m'aperçois que dans tous les pays, hein, les religions, c'est un phénomène, à mon avis, contre-productif également. Alors qu'est-ce qui me rend heureux maintenant? C'est des choses très simples. C'est casser la croûte avec les amis, c'est aller au bord de la mer ou aller monter le Kilimandjaro, ce que j'ai fait l'année dernière d'ailleurs. Des petits plaisirs simples. Et puis maintenant, c'est surtout m'investir pour les autres. Voilà ce qui me rend heureux. C'est m'investir pour des gens qui le méritent. Bon, c'est le Cambodge aujourd'hui, mais j'ai été aussi en Afrique, j'ai été aussi en Amérique du Sud. Mais les Cambodgiens, maintenant, je crois que c'est les gens qui vont vraiment faire les années qui viennent pour moi dans l'aide humanitaire. Donc voilà, moi maintenant, je suis beaucoup plus serein avec moi-même et en aidant les autres. Alors déjà, je ne voudrais surtout pas être président du monde, surtout pas, parce que je pense que tous les présidents ou tous les gens qui ont de grosses responsabilités, à la base, sont toujours des gens bien. Je pense que ce sont toujours des gens bien à la base. En politique, à la limite, ce sont... Et puis, plus on monte de la hiérarchie, ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle, et plus on change. Il faut vraiment, pour ne pas changer, être très 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 fort. Donc être président du monde, déjà, ça ne m'intéresse pas. Et si j'étais président du monde, eh bien, supprimer la monnaie peut-être, parce que pour moi l'argent, c'est vraiment quelque chose qui est contre-productif pour moi. Et puis, bon, j'irai pas beaucoup plus loin, ça serait trop compliqué. Mais déjà peut-être trouver d'autres moyens que sans arrêt du business et de l'échange commercial. Pour moi, c'est ça qui tue une bonne partie des choses sympathiques dans ce monde. Je tire un papier donc. L'addiction. Vous avez vraiment des choses très, très, très compliquées, hein. L'addiction, ça peut être l'addiction à quoi? Au tabac, à la drogue, ça peut être tout ça. Ben moi, je ne fume pas déjà, je n'ai pas d'addiction. Je n'ai pas d'addiction au portable. L'addiction, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Et c'est vrai que les jeunes, bon, je ne voudrais pas taper sur les jeunes, mais je trouve quand même qu'il y a un tas de jeunes addicts, aussi bien à leur portable qu'aux jeux. Bon, moi, ça me désole un petit peu, des gens qui sont tout le temps devant leur écran, qui sont complètement addicts. Il ferait mieux de sortir un petit peu, voir ce que c'est que la vraie vie. Je ne suis pas addict. Et je plains ceux qui sont addicts dans la vie.
Donc dans quelques semaines, je vais revenir avec certains produits du Cambodge. On va les tester auprès des Tourangeaux. Et si ça marche bien, eh bien, ça serait sympathique de nous en acheter. Ça sera du poivre, ça sera des piments, ça sera du curcuma. Et puis pour nos projets de fin d'année sur les gîtes, eh bien, on aura besoin aussi de bénévoles pour aller au Cambodge avec nous, de gens qui savent un petit peu tout faire, de gens du bâtiment, mais de gens qui sont capables aussi de payer leurs déplacements et de travailler en bénévolat. Voilà.